Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des temps passés. Je lis en ce moment certains ouvrages de développement personnel, toute une mouvance qui fonctionne bien, que beaucoup de personnes apprécient, des Lipton, des Braden, etc., etc., qui mêlent en fait des notions scientifiques avec des notions beaucoup plus classiques liées justement à l'hermétisme, liées à des civilisations passées, de la connaissance passée, etc., etc., à l'alchimie et autres. Tous ont à peu près le même discours avec un retour assez passéiste de l'avant. Ce qui est assez intéressant, c'est que on retourne beaucoup dans ces modèles-là avec une espèce de storytelling, avec une rencontre avec quelqu'un qui avait la connaissance des anciens, un chaman, un amérindien, un indien qui, lui, connaît les Védas sur le bout des doigts. Euh, Plein d'éléments où on va reprendre des cultures traditionnelles et des recherches traditionnelles dans une dynamique de vie avec des éléments aujourd'hui considérés comme étant majeurs à l'évolution humaine, comme les sciences quantiques, etc., etc. Ce qui est assez marquant dans ces ouvrages, ou en tout cas dans cette orientation-là, c'est de tenter de montrer que dans le passé, il y avait des gens plus heureux, plus en lien avec la nature, avec la connaissance de l'humanité, avec le fond des choses à faire, etc. Et qu'aujourd'hui, en somme, on s'est complètement perdu. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est assez récurrent. L'humain s'est perdu de sa source, l'humain s'est perdu de son tout, l'humain s'est perdu dans un manque de communication avec lui-même et avec les autres. Et on a une vente, une suggestion qui est le passé c'était quand même vachement mieux, hein. Le passé il y avait les mystiques, le passé il y avait des chamans partout, le passé il y avait les magnétiseurs, le passé il y avait la connaissance occulte qui était là à chaque coin de village, il y avait des quêtes initiatiques, il y avait des cheminements qui nous faisaient grandir physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Sauf que le passé, si on lit quand même des bouquins d'histoire, si on lit des romans qui ont été écrits dans certaines phases de notre humanité, elle n'était pas vraiment hyper sage, les gens n'étaient pas hyper connectés quand ils n'avaient pas d'électricité, ou hyper en lien avec eux-mêmes quand ils n'avaient pas la capacité de manger ce qu'ils voulaient quand ils voulaient, qu'ils étaient tributaires des saisons parce que ils ont beau expliquer nos auteurs New Age que certains pouvaient changer les temps, les saisons, etc. On a quand même eu des périodes les plus grandes de l'histoire, de famine, de maladies, de virus, de pandémies qui ont touché l'humanité. Une humanité qui était bien plus petite, bien moins importante qu'aujourd'hui. Alors, c'est là où je trouve qu'il y a un présupposé de départ qui est assez malsain. Dans le sens de avant eux ils savaient, avant c'était mieux. Alors souvent on engueule nos générations passées à nous dire tout le temps ah mais moi à mon époque c'était quand même vachement plus sympa, les gens étaient la vie était comme ceci. Mais là on n'est même pas en train de parler des générations d'avant, on est en train de parler de centaines voire de millénaires avant que les Américains arrivent sur le continent américain, avant que les méchants explorateurs, et clairement c'était des bâtards, mais espagnols arrivent et qui tuent une civilisation entière parce que eux ils avaient compris que en 2000 je ne sais plus combien 12 c'était la fin du monde, etc., etc., etc. Je trouve que là-dessus on est en train ces auteurs là entraînent leurs ouvrages quasiment toujours de la même façon. On est vraiment dans une métaphore hypnotique pour faire rentrer au départ dans une histoire qui est factuellement peu viable, parce que dire qu'il y en avait qui savaient, d'autres qui étaient qui étaient liés à un niveau élevé de conscience, que l'humanité était dans quelque chose où ils n'avaient pas besoin de la technologie actuelle de communication par exemple, et ça revient régulièrement dans les ouvrages, mais ils pouvaient parler de cœur à cœur, de âme à âme, de rêve à rêve, etc. Il y a quand même
un gros foutage de gueule, soit à dire bah aujourd'hui les mecs vous êtes tous des tocards, et heureusement que les sciences quantiques qui viennent bah, complètement d'un autre cheminement intellectuel sont là pour nous rappeler qu'on est capable de le faire parce qu'on est tous unis, ok cool, soit bah vraiment on a tout perdu de ce qu'était l'homme éveillé et on s'est tous réendormis. Alors je peux complètement admettre que notre société actuelle elle soit ultra orientée, hyper marketée, plein de suggestions, qui nous crée plein de trans dans tous les sens, et que effectivement sur pas mal de choses, on soit pas forcément le plus éveillé possible et le plus haut niveau de l'humanité. Et encore que, moi je suis toujours abasourdi en super positif à me dire mais regardez toutes les infos qu'on peut avoir aujourd'hui. Regardez le nombre d'heures qu'on peut passer à découvrir énormément de choses, à pratiquer énormément de choses, ne serait-ce que par YouTube, par des gens qui vont prendre du temps pour partager des connaissances, pour nous apprendre à faire de la mécanique, pour nous apprendre à danser, pour nous apprendre plein de choses. Moi, je suis pas sûr que l'homme moyen d'aujourd'hui, il soit moins heureux, en tout cas moins bien, en termes d'éveil, de conscience, de connaissance, qu'il y a des années où c'était par groupe où l'information se diffusait très mal, et c'est d'ailleurs une des problématiques qu'on peut avoir si on va sur l'Inde avec la diffusion de l'information, sur la Chine où on sait qu'il y avait des connaissances sur un territoire tellement grand qu'il y avait plein de choses qui se sont perdues, étiolées, etc. Et je ne vous parle même pas de tout ce qui est connaissance du Moyen-Orient, de la Russie, de tout ce monde-là. Et ils sont en train de vendre donc dans leur histoire, dans leur métaphore, une espèce d'utopie liée à un passé où en réalité on n'en sait rien. Parce que même si aujourd'hui vous connaissez des hermétiques, même si aujourd'hui vous connaissez des mages, vous connaissez des magnétiseurs, vous connaissez des guérisseurs, vous connaissez des gourous, vous connaissez plein de types de personnes, bah je pense que factuellement, on n'a jamais vu de gens qui étaient vraiment ultra éveillés, et c'est pas parce que même ceux qui le disent être ultra éveillés ont une chaîne YouTube que pour autant on ressent une super connexion. On va toujours nous dire oui mais c'est parce que t'as pas encore compris, t'as pas encore le niveau, t'as pas encore la capacité, t'as pas encore le lien avec le tout, l'univers, l'absolu, t'es pas arrivé dans ton alignement, etc. Et je trouve que il y a une espèce de malhonnêteté dans ce cheminement-là et de rêve vendu à tout à chacun, à dire bon bah vous avez vu avant c'était comme ça et grâce aujourd'hui à notre compréhension des sciences quantiques pour ce qu'ils peuvent comprendre, etc. Et n'oubliez pas la plupart des docteurs qui sont donnés aux États-Unis, observez, c'est pas des docteurs en mécanique quantique ou des notions qui sont liées au quantique, qui sont souvent des chiropracteurs, et la plupart des personnes qui sont assez connues sont liées plutôt à de la chiropraxie ou à des doctorats qui ne sont pas des doctorats de sciences théoriques. Et il y a une espèce de truc à dire, bon bah heureusement grâce à quelque chose qu'on n'a pas forcément nous, à notre niveau de développement personnel, la moindre compréhension, on y prend des éléments et on fout tout ça dans un réceptacle puis après on le revend. Et effectivement ça peut être très cool parce que ça ouvre, factuellement il y a des gens qui se sentent mieux connectés, etc. Mais qui ont une espèce de déni après d'aussi de bonnes choses d'aujourd'hui et des plus qu'ils ont, ils s'en rendent même plus compte parce que ça va tout de suite ne plus être lié à une espèce de traditionnalisme. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans les arts martiaux depuis des années où une fois que le MMA, donc style moderne, mix de combat, a pété la gueule à tous les anciens styles, il y a eu un espèce de mépris, maintenant c'est plus le cas, mais des arts modernes, à dire oui mais vous n'avez pas de tradition, vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez rien d'autre que de la bagarre et vous n'avez aucune philosophie. En 20 ans, il y a eu une philosophie sportive qui s'est développée, une éthique, plein d'éléments, mais effectivement, on retrouve toujours la même chose, genre le moderne c'est pas bien, et avant on avait des traditions, sauf que les traditions, si elles se sont perdues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité de survie, et si elles ne se sont pas perdues, elles sont dans des sociétés dites secrètes et il n'y a que certains élus, et dans ce cas-là, c'est absolument pas dans le partage, la bienveillance et le bien-être, c'est toujours, oui, mais je sélectionnerai la personne qui a pris conscience de. Au moins, aujourd'hui, avec les sciences, tout le monde, avec notre bébé niveau, peut aller un peu écouter des choses, voir des vulgarisateurs et apprendre si ça nous intéresse réellement. Je trouve cette notion dans le dev perso avec l'exploitation d'un passé, d'un présent et parfois assez en fait qui se corrèle pas correctement, je trouve ça un petit peu gênant et qui manque beaucoup d'honnêteté.
Peut-être que vous les connaissez, tous ces gars-là. Je vous parle plus de la trame de fond, hein, plutôt que de ce qu'ils produisent derrière, qui est hyper classique de développement personnel, avec de la suggestion, de l'autosuggestion, très hypnotique, très trans, etc. Où clairement, il y a des très belles choses qui se passent. Mais plus sur le process, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous le vivez si vous avez déjà étudié tout ça. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.